Vous dormez 7 ou 8 heures par nuit, parfois même davantage. Et pourtant, quand le réveil sonne, vous avez l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Vous vous levez lourd. Vous traînez cette fatigue toute la journée comme un poids invisible attaché à vos épaules. Et vers 16 heures, vous n'avez qu'une seule envie, vous asseoir et ne plus bouger. Et le pire dans tout cela, c'est que quand vous en parlez autour de vous, on vous répond avec un sourire condescendant que c'est normal, que c'est l'âge, qu'il faut accepter. Alors vous finissez par y croire. Vous finissez par vous dire que c'est comme ça, que la fatigue fait partie du vieillissement, et qu'il n'y a rien à faire. Eh bien, je vais vous dire quelque chose que j'aurais aimé pouvoir dire à chacun des patients fatigués qui sont passés dans mon cabinet ces 25 dernières années. Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas simplement l'âge. Et non, vous n'êtes pas condamné à vivre comme cela. En plus de 25 ans de médecine, j'ai vu des centaines de patients de plus de 50 ans me dire « Docteur, je suis épuisé, mais je ne sais pas pourquoi ». Et dans la très grande majorité des cas, il y avait une cause identifiable. Souvent, plusieurs causes combinées. Des causes que personne n'avait pris le temps de chercher parce que la fatigue après 50 ans est trop souvent considérée comme une banalité qui ne mérite pas d'investigation approfondie. C'est une erreur médicale silencieuse que je vois se répéter encore et encore. Et c'est exactement ce que je veux corriger avec vous aujourd'hui. Je vais vous expliquer les vraies raisons pour lesquelles votre corps ne récupère plus comme avant. Pourquoi certaines de ces raisons n'ont strictement rien à voir avec votre âge. Et surtout ce que vous pouvez faire concrètement pour retrouver une énergie que vous pensiez perdue pour toujours. Et je vais vous révéler un peu plus loin dans cette vidéo un mécanisme physiologique que très peu de gens connaissent, un mécanisme qui explique pourquoi certaines personnes de 70 ans ont plus d'énergie que d'autres de 55, et qui n'a absolument rien à voir avec la génétique. Commençons par la cause la plus fréquente et la plus sous-diagnostiquée de fatigue chronique après 50 ans. Je parle de quelque chose que vous ne sentez pas, que vous ne voyez pas, et qui pourtant draine votre énergie jour après jour comme une fuite invisible dans votre réservoir. C'est la carence en fer, ou plus précisément la baisse de la ferritine. La ferritine, c'est la réserve de fer de votre organisme. Le fer est indispensable pour fabriquer l'hémoglobine, cette molécule qui transporte l'oxygène dans votre sang jusqu'à chacune de vos cellules. Quand votre ferritine est basse, vos cellules reçoivent moins d'oxygène. Et quand vos cellules manquent d'oxygène, elles fonctionnent au ralenti. Votre cerveau tourne au ralenti. Vos muscles tournent au ralenti. Tout tourne au ralenti. Et vous ressentez cela comme une fatigue permanente que le repos ne soulage pas. Ce qui est trompeur, c'est que votre prise de sang peut montrer un taux d'hémoglobine encore dans les normes. Et votre médecin peut vous dire que tout va bien. Mais si personne n'a vérifié votre ferritine spécifiquement, une carence débutante peut passer complètement inaperçue. Après 50 ans, les carences en fer deviennent plus fréquentes pour plusieurs raisons. L'absorption intestinale du fer diminue avec l'âge. Certains médicaments très courants, comme les inhibiteurs de la pompe à protons que beaucoup de seniors prennent pour les brûlures d'estomac, réduisent l'acidité gastrique et donc l'absorption du fer. Et chez les femmes autour de la ménopause, les bouleversements hormonaux peuvent aussi jouer un rôle. Si vous êtes fatigué de manière chronique, demandez à votre médecin de vérifier non seulement votre numération sanguine, mais aussi votre ferritine. C'est un dosage simple, peu coûteux, et qui peut tout changer. La deuxième cause que je vois constamment dans mon cabinet, et celle-ci est encore plus sournoise, c'est un dysfonctionnement de la thyroïde. Votre thyroïde, cette petite glande,
en forme de papillon, située à la base de votre cou, est le chef d'orchestre de votre métabolisme. C'est elle qui dicte à votre corps la vitesse à laquelle il doit fonctionner. Quand elle ralentit, ce que l'on appelle l'hypothyroïdie, tout ralentit avec elle. Votre énergie s'effondre. Vous avez froid quand les autres ont chaud. Vous prenez du poids sans manger davantage. Votre peau devient sèche. Vos cheveux deviennent cassants. Votre transit devient paresseux. Et surtout, vous êtes fatigué. Profondément, constamment fatigué. Le problème, c'est que l'hypothyroïdie s'installe très progressivement après 50 ans, si progressivement que ni vous ni votre entourage ne remarquez le changement. Vous vous adaptez petit à petit à ce nouvel état de fatigue, et vous finissez par croire que c'est votre état normal. Les chiffres sont éloquents. On estime qu'après 60 ans, près de 10% des femmes et 5% des hommes ont une hypothyroïdie non diagnostiquée. 10%, cela signifie que dans une salle d'attente de 10 personnes de plus de 60 ans, il y en a statistiquement une qui est fatiguée à cause de sa thyroïde sans le savoir. Un simple dosage de la TSH, l'hormone qui contrôle la thyroïde, suffit à poser le diagnostic. Et le traitement, quand il est nécessaire, est l'un des plus simples et des plus efficaces de toute la médecine. Un petit comprimé chaque matin, et en quelques semaines, les patients me disent souvent qu'ils ont l'impression de revivre. Parlons maintenant de quelque chose dont on parle beaucoup moins et qui pourtant joue un rôle absolument central dans votre niveau d'énergie quotidien. C'est la qualité de votre sommeil. Pas la quantité. La qualité, parce que c'est là que se trouve l'une des grandes incompréhensions sur la fatigue après 50 ans. Beaucoup de gens me disent « Mais docteur, je dors suffisamment, je me couche tôt, je fais mes 8 heures. » Oui, peut-être. Mais dormez-vous vraiment? Le sommeil est composé de plusieurs cycles, et chaque cycle comprend différentes phases. Il y a le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. C'est pendant le sommeil profond que votre corps se répare, que vos tissus se régénèrent, que votre système immunitaire se renforce, que votre cerveau élimine les déchets accumulés pendant la journée. Or, après 50 ans, la quantité de sommeil profond que vous obtenez chaque nuit diminue naturellement. Vous passez plus de temps dans les phases de sommeil léger, qui sont beaucoup moins réparatrices. C'est pour cela que vous pouvez dormir 8 heures et vous réveiller aussi fatigué que si vous en aviez dormi 4. Mais ce phénomène naturel est souvent considérablement aggravé par des facteurs que vous pouvez contrôler. L'écran de votre téléphone ou de votre tablette que vous regardez avant de vous coucher émet une lumière bleue qui bloque la production de mélatonine et retarde l'entrée dans le sommeil profond. La température de votre chambre, si elle est trop élevée, perturbe vos cycles de sommeil. Un dîner trop riche ou trop tardif mobilise votre système digestif pendant la nuit et empêche votre corps de se consacrer pleinement à la récupération. Et l'alcool, même un simple verre de vin le soir, fragmente votre sommeil et réduit drastiquement la durée de vos phases de sommeil profond, même si vous avez l'impression qu'il vous aide à vous endormir plus vite. Et c'est maintenant que je veux vous parler de ce mécanisme dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, celui qui explique pourquoi certaines personnes âgées débordent d'énergie, tandis que d'autres, du même âge, sont constamment épuisées. Ce mécanisme se passe au niveau de vos mitochondries. Les mitochondries, ce sont de minuscules structures présentes à l'intérieur de chacune de vos cellules, et leur fonction est de produire l'énergie dont votre corps a besoin pour fonctionner. Considérez-les comme de petites centrales électriques cellulaires. Chacune de vos cellules en contient des centaines, parfois des milliers. Et voici ce que la recherche scientifique
a démontré ces dernières années. Avec l'âge, vos mitochondries deviennent moins efficaces. Elles produisent moins d'énergie et génèrent davantage de déchets oxydatifs, ce que l'on appelle les radicaux libres, qui à leur tour endommagent d'autres mitochondries. C'est un cercle vicieux. Mais, et c'est là que cela devient passionnant, ce déclin mitochondrial n'est pas une fatalité irréversible. Il peut être considérablement ralenti et dans certains cas partiellement inversé par deux facteurs principaux. Le premier, c'est l'activité physique régulière. L'exercice, même modéré, stimule la biogenèse mitochondriale, c'est-à-dire que votre corps fabrique de nouvelles mitochondries en réponse à l'effort. C'est pour cela que les personnes physiquement actives, après 60 ans, ont souvent plus d'énergie que les personnes sédentaires plus jeunes. Leurs cellules contiennent littéralement plus de centrales énergétiques. Le second facteur, c'est l'alimentation. Les mitochondries ont besoin de nutriments spécifiques pour fonctionner correctement, notamment le magnésium, le coenzyme Q10, les vitamines du groupe B et les acides gras oméga 3. Une alimentation pauvre en légumes, en poissons gras et en oléagineux prive vos mitochondries de leur carburant et votre énergie s'en ressent directement. Cette information change complètement la manière dont on doit regarder la fatigue après 50 ans. Ce n'est pas que votre corps est vieux et usé, c'est que vos centrales énergétiques cellulaires manquent d'entretien. Et quand vous leur donnez ce dont elles ont besoin, elles se remettent à fonctionner de manière remarquable. Il y a une autre cause de fatigue, dont je veux absolument vous parler parce qu'elle est extrêmement courante et presque toujours ignorée. C'est la déshydratation chronique légère. Après 50 ans, la sensation de soif diminue. C'est un phénomène physiologique bien documenté. Votre cerveau devient moins sensible aux signaux de déshydratation, ce qui fait que vous pouvez être en déficit hydrique sans avoir soif. Et même une déshydratation légère, de l'ordre de 1 à 2% de votre poids corporel en eau, suffit à provoquer une fatigue significative, des difficultés de concentration, des maux de tête et une baisse des performances physiques et mentales. Le sang devient légèrement plus épais, le cœur doit travailler un peu plus pour le faire circuler et chaque organe reçoit un peu moins d'oxygène et de nutriments. Quand je demande à mes patients fatigués combien d'eau ils boivent par jour, la réponse est presque toujours la même, pas assez. Certains ne boivent pratiquement que du café ou du thé, qui sont des diurétiques légers et qui aggravent donc la déshydratation. Boire régulièrement tout au long de la journée, sans attendre d'avoir soif, au moins 1,5 litre d'eau par jour, est l'un des gestes les plus simples et les plus efficaces pour améliorer votre niveau d'énergie. C'est presque trop simple pour être pris au sérieux, et pourtant les résultats sont souvent spectaculaires. Je veux aussi aborder un sujet que beaucoup de seniors n'osent pas évoquer avec leur médecin. C'est l'impact de l'état émotionnel sur la fatigue. Après 50 ans, la vie apporte son lot de changements profonds. La retraite, le départ des enfants, parfois la perte d'un conjoint ou d'amis proches, l'impression de ne plus avoir de rôle social aussi clair qu'avant. Ces changements peuvent provoquer un état que les psychiatres appellent la dépression masquée. C'est une forme de dépression qui ne se manifeste pas forcément par de la tristesse apparente, mais par une fatigue envahissante, une perte de motivation, une difficulté à trouver du plaisir dans les activités qui autrefois vous passionnaient, un repli sur soi progressif. La personne ne se dit pas forcément « je suis déprimé », elle se dit « je suis fatigué ». Et elle a raison, elle est fatiguée. Mais la fatigue est le symptôme, pas la cause. La cause est un déséquilibre des neurotransmetteurs dans le cerveau, notamment la sérotonine et la dopamine,
qui affectent directement le niveau d'énergie, la motivation et la capacité à se projeter dans l'avenir. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que ce n'est ni une faiblesse ni une fatalité. C'est une condition médicale qui se traite, qui se soigne et dont on se remet. En parler à votre médecin est le premier pas, et c'est souvent le plus difficile, mais c'est aussi le plus décisif. Il y a encore un facteur dont je voudrais parler parce qu'il concerne un nombre considérable de personnes sans qu'elles en aient conscience. Ce sont les effets secondaires des médicaments. Après 60 ans, beaucoup de personnes prennent plusieurs médicaments chaque jour. Des antihypertenseurs, des statines pour le cholestérol, des bêta-bloquants pour le cœur, des somnifères, des anxiolytiques. Chacun de ces médicaments peut, individuellement, provoquer de la fatigue comme effet secondaire. Mais quand vous en prenez 3, 4 ou 5 simultanément, les effets se cumulent et parfois se potentialisent. Et comme ces médicaments ont été prescrits à des moments différents, par des médecins différents, personne n'a jamais pris le temps de regarder l'ensemble de votre ordonnance et de se demander si cette combinaison précise pourrait expliquer votre fatigue. Si vous prenez plusieurs médicaments et que vous êtes chroniquement fatigué, demandez à votre médecin traitant ou à votre pharmacien de faire une revue complète de votre traitement. Il existe parfois des alternatives moins fatigantes, des dosages à ajuster ou des médicaments qui ne sont tout simplement plus nécessaires et qui peuvent être progressivement arrêtés sous supervision médicale. Maintenant, je sais que tout cela peut sembler beaucoup d'informations à la fois, et vous vous demandez peut-être par où commencer. Alors voici ce que je recommande à mes patients, et c'est exactement ce que je vous recommande à vous. D'abord, ne banalisez plus votre fatigue. Si elle dure depuis plus de 3 semaines et qu'elle ne s'améliore pas avec le repos, consultez votre médecin et demandez un bilan. Un bilan sanguin complet incluant la numération, formule sanguine, la ferritine, la TSH, la glycémie, la vitamine D, la vitamine B12, la fonction rénale et la fonction hépatique. Ce bilan est remboursé, il est rapide, et il permet d'éliminer ou de confirmer la plupart des causes médicales de fatigue chronique. Ensuite, regardez votre mode de vie avec honnêteté. Comment dormez-vous vraiment? Combien d'eau buvez-vous réellement chaque jour? Quelle est votre activité physique réelle? Pas celle que vous aimeriez avoir, mais celle que vous avez concrètement. Que mangez-vous au quotidien? Ces questions simples contiennent souvent la clé de votre fatigue. Et je veux terminer en vous disant quelque chose qui me tient profondément à cœur. La fatigue n'est pas le prix à payer pour avoir vieilli. Votre corps, même après 50, 60 ou 70 ans, a une capacité de récupération et d'adaptation qui force le respect. J'ai vu des patients de 75 ans retrouver une vitalité qu'ils n'avaient plus depuis 10 ans, simplement parce qu'on a identifié une hypothyroïdie qui traînait depuis longtemps, ou parce qu'ils se sont mis à marcher 30 minutes chaque jour, ou parce qu'on a corrigé une carence en vitamine D qui plombait leur énergie. Ces changements ne sont pas spectaculaires sur le papier, mais dans la vie de ces personnes, ils ont tout changé. Ils se sont remis à sortir, à voir des amis, à avoir des projets, à profiter de leur journée au lieu de les subir. Vous méritez cela aussi. Vous méritez de vous réveiller le matin avec l'envie de vivre votre journée plutôt que de la supporter. Et dans la très grande majorité des cas, c'est possible. Il suffit de chercher la bonne cause et d'appliquer la bonne solution. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose de nouveau sur votre fatigue, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je publie régulièrement du contenu pensé pour vous accompagner sur les sujets de santé qui comptent vraiment m'écran. Vraiment, après 50 ans,
avec la même sincérité et la même rigueur que si vous étiez assis en face de moi dans mon cabinet. Et si vous connaissez quelqu'un qui se plaint d'être toujours fatigué et à qui on répète sans cesse que c'est juste l'âge, partagez-lui cette vidéo. Peut-être que c'est exactement ce dont cette personne a besoin pour enfin comprendre ce qui se passe dans son corps et reprendre les choses en main. Prenez soin de vous. Votre énergie n'appartient pas au passé. Elle attend simplement que vous lui donniez les bonnes conditions pour revenir.